Dans l'actualité de ce 20h, lutte contre la corruption, le sujet relatif à la baisse de la courbe du chômage dans notre pays. Autant de questions évoquées au cours de la conférence de presse qu'animait ce matin au Palais du bord de mer le porte-parole de la présidence de la République, Ike Ngouoni. Eh bien, je vous propose des détails dans un instant avec un reportage signé de Guifrey Ndong Obian. Dans le journal également, l'ouverture ce matin de la première commission d'examen de permis de construire. Les travaux de l'hôtel de ville visent à mettre sur pied un plan d'aménagement urbain conforme aux normes internationales. Et puis sport, avec l'ouverture officielle des Jeux africains Rabat au Maroc ce 19 août, les organisateurs ont porté leur choix sur Charlie Tchak, le Gabonais qui a le don d'allier son style d'animation à sa voix d'artiste. Le reportage de cette panthère exceptionnelle dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ike Ngouoni, le porte-parole de la présidence de la République, a donc tenu un point de presse matin au Palais du bord de mer. La lutte contre la corruption, entre autres sujets évoqués. Les précisions de Guifrey Ndong Obian, Arnaud Mengue. Face à la presse nationale et internationale, le porte-parole de la présidence de la République s'est tout d'abord appesanti sur les festivités qui ont ponctué la fête de l'indépendance. Le chef de l'État a tenu à ouvrir les commémorations liées à notre indépendance en fleurissant la tombe de celui qui est le père de la nation gabonaise. Un acte fort, hautement symbolique, qui doit être lu comme une volonté d'unité. Unité de notre pays, par-delà sa diversité, unité de notre histoire, qui est un continuum. Ensuite, s'appuyant sur le discours à la nation du président de la République, Ike Ngouoni s'est articulé autour des réformes, de l'emploi et de la lutte contre la corruption au cours des échanges avec les journalistes. Dans son discours, le président a tenu à dresser le bilan des réformes mises en œuvre ces derniers temps, en rappelant que celles-ci portent leurs fruits dès maintenant. En 2019, le Gabon est passé sous la barre des 100 000 fonctionnaires. Conséquence des efforts faits en termes de rationalisation des effectifs de la fonction publique. L'endettement du pays a diminué au minimum de 4 points en 3 ans, passant de 64% du PIB en 2016 à 60% en 2019. Pour la première fois, le 13 juin dernier, un ministère de plein portefeuille chargé de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a été créé et confié à M. Francisque Nzigué. Ici aussi, il faut bien en saisir les motivations. La corruption est un frein au développement de notre pays. Elle dissuade les investisseurs, pénalise les entrepreneurs, ce qui est coûteux en termes de croissance et de création d'emplois. Selon le porte-parole, le chef de l'État a récupéré la plénitude de son aisance oratoire, en plus de pleinement exercer sa fonction. Dans l'actualité à la primature, cet entretien entre le chef du gouvernement et les représentants des confessions religieuses avec les hommes d'église, Julien Kogué-Bekale a évoqué les questions relatives à la réconciliation nationale, compte rendu Evrar Bani Pitake. Respecter et appliquer les résolutions du dialogue d'Angoundjé de mars 2017, c'est la proposition faite par les confessions religieuses au Premier ministre pour une réconciliation nationale. Nous voulons particulièrement que les accords de Angoundjé lors du dialogue national, eh bien, que tout cela, toutes les belles choses, toutes les belles décisions, orientations qui ont été prises puissent être effectivement mises en application au bénéfice de notre pays. Selon les confessions religieuses, la prise en compte des travaux de la grande messe d'Angoundjé est une clé indispensable pour garantir la paix entre les filles et fils du pays. Inviter les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs religieux de notre pays à veiller, chacun dans sa situation, dans ses responsabilités, à veiller à l'unité de notre pays, à la réconciliation entre les fils et les filles de notre pays, à la paix de notre pays. À cette occasion,
les confessions religieuses ont remis officiellement le rapport au Premier ministre, chef du gouvernement. Et venons-en à l'ouverture ce matin à l'hôtel de ville de la première commission d'examen de permis de construire. La commission a donc pour objectif de mettre en place un plan d'aménagement urbain conformément aux normes internationales. Eh bien, je vous en propose précision avec Lardine Guémamba et Pierre Claver est là. Élaborer une cartographie de construction viable pour un aménagement urbain répondant aux normes des villes développées. La mairie de Libreville tient sa première commission d'examen de permis de construire, avec pour principal intérêt de mettre un terme aux constructions anarchiques. Je pense que cette commission est une richesse, elle est vraiment la bienvenue. Elle va permettre de mettre un coup de pied dans la fourmilière. À la mairie, d'avoir un regard sur la construction de la cité, la conformité avec les plans de construction, le respect de sites, le respect de l'environnement et toutes ces choses-là, parce que jusqu'ici, il y a beaucoup d'anarchie en matière de construction. Outre le respect des normes environnementales, le respect des plans de construction en zone urbaine est également de mise. Il faut avoir des titres de propriété, il faut avoir des plans de construction, parce que c'est sur ces éléments techniques que la commission se penche. Ces plans doivent respecter un certain nombre de procédures. Les procédures par rapport à l'environnement déjà, les procédures selon que le bâtiment soit un bâtiment à usage personnel, à usage locatif ou à usage commercial. Donc c'est tous ces éléments sur lesquels la commission se penche. Pour sa première commission, 4 dossiers sont sur la table pour examen. Une initiative qui a pour perspective de rechercher le meilleur pour les acquéreurs. Et Libreville, la métropole, abrite aussi depuis ce matin les travaux sur la réforme du Code du travail en République gabonaise. La révision de ce code vise donc à répondre aux besoins ressentis sur le marché de l'emploi. Les précisions de Mirande Angué-Gérard Magnagna. Selon le ministre du Travail, la réforme a fort enjeu, car elle correspond à la volonté du chef de l'État de moderniser le Code du travail et de l'adapter à la diversification de l'économie de notre pays. Nous avons intégré beaucoup d'axes d'innovation dans le sens de la flexibilité de l'emploi, dans la souplesse, la suppression d'un certain nombre de formalités. Et nous avons prévu plusieurs formes contractuelles qui vont permettre aux employeurs de garantir l'employabilité d'un certain nombre de jeunes. C'est un outil qui se verra moderne. Nous avons été vraiment en phase avec les enjeux de notre marché de l'emploi. Nous avons tenu compte des grands chantiers, nous avons tenu compte de l'emploi dans la zone économique d'un COC, nous avons tenu compte de la nécessité de la reconversion professionnelle d'un certain nombre de jeunes diplômés qui aujourd'hui ont du mal à trouver de l'emploi. Des deux parties relatives à la réalité du travail, c'est-à-dire l'employé et l'employeur, le Code du travail doit être perçu comme un outil mis à la disposition des deux parties. Satisfait de cette évolution, qu'il s'agit d'un texte qui est discuté depuis de nombreuses années, depuis 2014. Et l'ironie du sort, c'est que ce texte a été initié par la présidente de la CPG de l'époque, Madame Baird, et nous espérons qu'il va être conclu par le ministre Baird dans les 3 prochains jours, car nos entreprises, mais surtout notre pays en a besoin. Prévu pour se tenir sur 2 jours, l'ambition du gouvernement aujourd'hui est de présenter dans les prochains jours les réformes issues de cette rencontre au Conseil des ministres pour qu'elles soient adoptées au Parlement. Dans le reste de l'actualité, lancement ce matin d'une campagne d'immatriculation de masques NAMGS dans le 5e arrondissement de Libreville. Eh bien, le quartier Niali démarre l'opération. L'initiative est de Guy-François Mungengi Kumba, député PDG du premier siège du 5e arrondissement. Cabrel Guillain, les mamies Thierry Aldo Mondaka. Au Gabon, bon nombre de personnes n'ont pas accès aux soins de santé à moindre coût et beaucoup d'entre elles rencontrent des difficultés pour s'immatriculer à la CNAMGS. C'est donc pour pallier cette difficulté que le député du Parti démocratique gabonais du premier siège dans le 5e arrondissement a initié cette opération. Et c'est le quartier Niali qui a constitué la première étape au grand bonheur des populations qui y vivent. J'ai apprécié, ça a été très simple, très bien, ça facilitait la tâche à certaines personnes qui avaient des difficultés pour faire la CNAMGS. C'est un geste vraiment appréciable. Je tiens à remercier cette députée-là
il n'est pas à son premier coup. Il fait ça d'habitude. Le geste de l'élu du premier siège s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des personnes les plus nécessiteuses. Nous avons pensé que, comme dit le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la solidarité doit avoir un sens. Et tel qu'il a prôné, nous avons comme mission, en tant qu'élus du peuple, en tant que politique, de relayer ce qui est demandé par la première autorité de notre pays. C'est aussi l'occasion pour Guy-François Mungengi Kumba de remercier son électorat à l'issue des législatives et partielles de l'année en cours. Je pense que la meilleure manière de remercier les électeurs, c'est celle de leur apporter un peu de solidarité, un peu de chaleur, un peu d'aide, et la meilleure aide, c'est celle-là. Cette campagne d'immatriculation qui durera une semaine s'étendra dans les autres quartiers que compte le premier siège du 5e arrondissement. L'actualité nationale reste marquée, vous le savez, par la commémoration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et bien dans ce cadre, le député PDG du 2e siège du 3e arrondissement de Libreville, Germaine Galibali, a communié avec son électorat messagerien Ngobam Gérard Mangagna. Ce sont les personnes vulnérables des différents quartiers du 2e siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville qui ont été visitées par l'honorable Germaine Galibali, le député, dans son élan social dominé par la ferveur des festivités du 17 août, a posé des actes de solidarité et de partage bien perçus par des compatriotes. Ce sont des gestes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les débutants ont toujours tendance à aller drainer les foules, demander à ce que les gens les attendent avec toute une panoplie de musique. Ben, elle est passée, elle est allée à domicile. Aujourd'hui, vraiment, nous ne sommes plus seuls. Nous reconnaissons que nous avons une personne qui est avec nous et qui défend nos intérêts à l'Assemblée. Les orphelins, les jeunes et le 3e âge ont donc communié et échangé avec leurs députés. L'élu tenait ainsi à apporter réconfort et chaleur à ces derniers. J'étais à la tribune, j'ai vu le distingué camarade président. Je ne pouvais pas garder cette joie pour moi. Il fallait que je partage cette joie avec les populations du 2e siège du 3e arrondissement pour leur dire que vous pouvez continuer à faire confiance au distingué camarade président. Des rencontres spontanées que l'honorable Germaine Galibali entend renouveler. Et même son de cloche dans les 2e et 3e arrondissements de Libreville autour des élus municipaux. Eh bien, les populations de ces circonscriptions ont festoyé avec ferveur le 59e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Précision, Octavie Yolande V. Cédric Zindon. Tous unis autour de l'indépendance en 59 ans, les élus locaux ont organisé ce somptueux repas. Nous partageons encore une fois de plus ces moments de joie dans le 3e arrondissement. Et d'ailleurs, vous avez constaté avec ampleur le dynamisme de cette cérémonie au 3e arrondissement. Occasion pour le maire du 2e arrondissement de revenir sur les moments historiques vécus par feu Léomba, tout en évoquant les temps forts du discours du président Ali Bongo. Si nous faisons le point, si nous faisons une rétrospective, nous regardons notre arrondissement entre 1960 et aujourd'hui, nous voulons compléter, n'est-ce pas, ce que nos prédécesseurs ont commencé à faire. Et surtout après avoir écouté le discours du président de la République qui nous demande d'aller vers le modernisme surtout pour que nos populations se sentent mieux dans leur environnement. Invité surprise sur les lieux, le maire de la commune de Libreville, par ailleurs fils du dit arrondissement. Le département de la Bangabingé, province du Moyen-Ogo, centre du Gabon, n'a pas dérogé à la tradition. Le 17 août, célébré donc avec beaucoup d'enthousiasme par les populations de Ndjolé et ses environs, autour du préfet Martin Kabogi. Les précisions de Cabrel Guilain-Lemani. Les populations de Ndjolé et de la Bangabingé se sont mobilisées afin de marquer d'une pierre blanche le 59e anniversaire d'indépendance de notre pays. L'arrivée du préfet de la Bangabingé, Martin Kabogi, a donné le temps de la cérémonie avec la décoration du commandant de brigade de Ndjolé, Raymond Beng Oyono, dans l'ordre du mérite gabonais.
S'en est suivi le défilé proprement dit avec les éléments de la gendarmerie nationale qui ont ouvert les hostilités suivant un rythme qui est propre aux forces de sécurité et de défense. Ce défilé a confirmé le vivre ensemble, la cohésion et l'unité nationale des valeurs chères au président de la République Ali Bongo Ondimba, conjuguées au quotidien par les populations. Les couches vives de Ndjolé autour du préfet Martin Kabogui se sont souvenus des premiers instants de la proclamation de l'indépendance du Gabon le 17 août 1960 par feu président Léomba. 59 ans après l'indépendance, notre pays a enregistré une évolution notable dans plusieurs secteurs, dont la santé, ici représentée par le passage de l'équipe du centre médical de Ndjolé. Les populations de la Banque Abinier doivent s'entendre. Nous sommes un. L'union fait la force. Nous devons être unis. Suivre logiquement ce que dit notre chef de l'État. Il vient de faire un effort pour bien parler aux Gabonais. Le message a été parfait. Donc nous, Gabonais que nous sommes, nous devons suivre la voie tracée par notre chef. Le 17 août 2019 restera dans l'histoire. Le rendez-vous a été pris pour la commémoration des 60 ans de l'indépendance le 17 août 2020. Tradition respectée également dans la province de Langouni au sud du Gabon. La commune de Mouila vient de briller au reflet de l'indépendance de notre pays en 1959. Sur place, Andy Tongi, Michel John Boudéa. Baptême de feu pour le gouverneur de la province de Langouni d'officier les festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance du Gabon dans la commune de Mouila. Sur le front de la tribune officielle, la responsable politico-administrative de la province assiste au passage des régiments militaires. Globalement, nous pensons avoir fait le maximum pour mobiliser et avec l'équipe d'organisation, nous allons améliorer pour les éditions prochaines. Élus locaux, molvinoises et molvinois, et même les communautés des pays amis ont pris du plaisir à regarder le défilé. La prestation a été au-dessus du niveau habituel. Donc nous pensons qu'on peut faire des bonnes choses dans Langouni. J'ai trouvé que pour une première expérience, c'était bien. La fête était au niveau. C'est une bonne réussite. Ça a été une réussite ici à Langouni. Ouais. Un défilé géré par le gouverneur de Langouni et le maire, monsieur Diramba. Ouais. Ça a été une réussite vraiment. Nous sommes très joyeux et très satisfaits de cette fête. Elle a été vraiment bonne et elle s'est clôturée en beauté. La fête du 17 août à Mouila a été aussi marquée par les feux d'artifice sur le bord de Langouni et le dîner de gala offert à la résidence du gouverneur. Et pour être tout à fait complet avec les festivités de l'indépendance de notre pays dans la province de Langouni, parlons donc de la pose de gerbes de fleurs par le gouverneur de province au cimetière de Mangondo pour ensuite prendre part à un office religieux. On retrouve Andy Tongi et Michel John Boudéa. Arrivée du gouverneur de la province de Langouni au cimetière de Mangondo pour la pose de la gerbe de fleurs. Salutations des responsables civils et militaires de la commune de Mouila, puis la marche vers le lieu où reposent les âmes de la localité. Minute de silence observée. Après le dépôt de la gerbe de fleurs, la délégation s'est rendue à la paroisse Saint-Martin de Mouila pour un office religieux. Dans son homélie, le prêtre a exhorté les autorités à maintenir le pays dans le calme. Le prêtre est revenu sur les valeurs de solidarité, d'union et de respect de l'autorité, car toute autorité vient de Dieu. Et c'est dans ce sens qu'il a exhorté les uns et les autres à continuer à cultiver l'union, à continuer à cultiver la charité, mais surtout à faire en sorte que ceux qui sont là se considèrent comme tous des passagers sur cette terre. Dans la soirée, des animations se sont poursuivies à travers les quartiers de Mouila, une retraite au flambeau qui a eu pour point essentiel la résidence du gouverneur Benjamin Banguémé Mayoubi. Et en rapport avec la célébration du 17 août, les autorités de la province du Haut-Togo, et c'est au sud-est du Gabon, ont organisé une messe d'action de grâce à la place de l'indépendance. Le gouverneur de cette province, Éloi Nzondo, a pris part à ce moment de recueillement. On en parle avec Jacob Mukwangi et Joël Adjaï.
59 ans du Gabon indépendant, le pays doit sa stabilité à la grâce divine. Une onction consolidée par les plus hautes autorités de la République. D'abord les feux présidents Léomba et Omar Bongo Ondimba, puis aujourd'hui le numéro 1 de l'exécutif, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Dans leur prédication, les représentants des églises catholiques, églises évangéliques et églises de réveil ont tenu à louer le Très-Haut pour qu'il inonde davantage de grâce nos dirigeants. Nous avons demandé au ministre du culte de prier pour la nation et pour le président de la République. Parce que c'est la fête de l'indépendance, les Gabonais doivent vivre ensemble, doivent communier. Et nous avons voulu ouvrir toutes ces manifestations par une messe œcuménique. Cette rencontre de prière, elle est nécessaire pour notre nation, que nous nous retrouvons en tant que croyants avec les autorités de notre pays, de notre province, disons, pour implorer la grâce du Seigneur. C'est une très très bonne initiative. Alors comme le roi Salomon, comme tous les autres grands dirigeants qui ont marqué l'histoire, il y a le besoin de la sagesse et de l'intelligence qui viennent d'en haut. Voilà pourquoi le peuple des croyants doit sans cesse prier pour son président. Membrane des activités retenues sur initiative du gouverneur Eloan Zondo dans le cadre des fêtes du 17 août édition 2019. Cette messe a été suivie par de nombreux fidèles de diverses confessions religieuses, place de l'Indépendance. Une messe œcuménique qui a tenu toutes ses promesses. À Oyem, dans la province du Wellington, c'est à l'extrême nord du Gabon. Les festivités se sont déroulées avec faste. Les délégations du Cameroun et de la Guinée équatoriale ont également pris part à cette célébration aux côtés du gouverneur de cette province. Joël Ogouma, c'est son nom. Des explications avec notre correspondant à Oyem, Eugène Ekoga Olo. La présence aux côtés du gouverneur de la province du Wellington, de ses homologues du Cameroun et de la Guinée équatoriale, témoigne l'excellence des relations dans le cadre de la diplomatie de proximité. Je dois avouer que je suis satisfait, pour ne pas dire ému, pour un premier exercice dans la province du Septentrion. Je tiens solennellement à exprimer mes remerciements à mes homologues et frères du Cameroun et de la Guinée équatoriale, le gouverneur de la région du Sud, mon ami Félix Ngelengele, le gouverneur de la province du Nkiétem, Ravier, et le gouverneur de la province de Welensas, Mongomo, pour leur aimable participation à mes côtés. Il convient également de souligner ici le sens patriotique démontré au défilé par les différentes couches sociales, malgré l'incivisme affiché par les acteurs et militants des partis politiques de l'opposition qui ont brillé de leur absence. Dans tous les cas, le 59e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale a connu un franc succès à Oyem. Et du sport à présent, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les Jeux africains se tiendront à Rabat du 19 au 31 août. Pour la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont porté leur choix sur Charlie Tchatch. Eh bien, le Gabonais qui a le don d'allier son style d'animateur à sa voix d'artiste est devenu incontournable sur la scène africaine. Reportage sur cette panthère exceptionnelle avec Boris V, image amateur. Nous recevons ici et maintenant. Il est le maître de cérémonie des 12e Jeux africains qui s'ouvrent ce 19 août à Rabat au Maroc pour 12 jours. Le Gabonais Hans Charlie Mouniengou, dit Charlie Tchatch, est aujourd'hui, et c'est là à juste titre, considéré comme l'une des 35 personnalités qui font bouger l'espace francophone depuis 2018. Découvert lors du New York Forum Africa à Libreville, le jeune homme à l'esprit décomplexé fascine les foules à chacune de ses apparitions. Après le Congo, le Gabon, la France, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le voici donc au Maroc pour le prestigieux rendez-vous. Je ne suis pas tout seul. Pour un événement aussi prestigieux, il y a déjà un maître de cérémonie en local, donc on associe le pays organisateur. Il y a un autre maître de cérémonie qui sera. Donc on est au nombre de 3. Il y a Jalal, il y a Eliassou,
qui présentait l'émission de réussite, et puis il y a Charlie du Gabon. Donc tous les trois, on a été pris pour que véritablement cette cérémonie d'ouverture se fasse dans de très belles conditions, avec une belle harmonie. C'est aussi ça l'Afrique, c'est la diversité, c'est le foisonnement de culture, et c'est tout ça que les organisateurs ont tenu à célébrer. Humble, rigoureux, travailleur, Charlie Tchatch multiplie les expériences et sait bien que tout cela est le prix d'efforts et de sacrifices. La notoriété n'est pas forcément ce que je cherche, ou ce que j'ai cherché. Je pense que ça vient parce que je me suis lancé dans un domaine d'activité que j'aime beaucoup, qui me passionne, et dont j'ai toujours été inspiré par ce qui ont au préalable suivi ce métier-là. On fait rien tout seul. On a toujours besoin de gens qui nous inspirent et qui nous donnent notre chance au moment opportun. Être une motivation pour d'autres jeunes, c'est autour de cela que se construit l'objectif de Charlie. Cette cérémonie d'ouverture sera une belle réussite. Et Raïssa Lormedza Mendong, du service des sports, est en plateau avec nous pour en parler. Raïssa, bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Bienvenue. Merci. Alors, c'est dit, hein, les Jeux africains s'ouvrent officiellement à Rabat au Maroc ce jour. Qu'est-ce qui est fait? Que dire exactement, grosso modo, de ces Jeux, Raïssa? Alors, les Jeux africains s'ouvrent, comme vous le dites, officiellement aujourd'hui. Ça va se passer du côté de Rabat. Ces Jeux africains vont permettre de voir se dérouler différentes activités. On parle beaucoup de sport, c'est vrai, mais il y aura également, à côté des activités éducationnelles, des activités scientifiques, des activités culturelles. C'est innovant, hein, quand même. Oui. Disons que ça se passe souvent comme ça, mais on met plus et toujours en avant les compétitions, les organisations et les activités sportives. Maintenant, il y a que ça va se dérouler dans différentes villes du Maroc, à savoir Rabat, Salé, Temara, Casablanca, Bess Liman et El Jadida. Il y a là-bas, pour exemple, pour l'organisation, il y a aujourd'hui au Maroc plus de 6 000 athlètes qui vont donc compétir dans près de 26 disciplines. Dans près de 26 disciplines. Et il faut dire aussi que ces Jeux africains, c'est surtout derrière le Maroc qui a sauvé l'organisation, parce qu'on le sait, le Maroc a remplacé à pied levé la Guinée équatoriale qui s'est désistée en novembre 2017, qui s'était désistée. Donc le Maroc a remplacé au pied levé, et le Maroc a quand même réussi à organiser ces Jeux, à préparer ces Jeux en près de 8 mois. Alors le Gabon, on le sait, il prend part. Avec combien d'athlètes exactement? Combien de disciplines et quel dispositif pour la délégation? Le Gabon prend part à ces Jeux africains avec 36 athlètes répartis dans 8 disciplines: le judo, le taekwondo, la natation, l'athlétisme, le tennis de table, le tennis sur court et le karaté. Et on n'oublie pas de garder en bonne mémoire déjà ces 3 médailles obtenues et offertes par le judo hier. Je suis obligée d'interrompre cet entretien, Raïssa Lormedza, dû au temps qui nous est imparti. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de souci, Tatiana, merci. Eh bien, la note triste du journal en rapport avec le programme des obsèques du professeur Léon Bouyembi, un grand commis de l'État décédé le 3 août à Libreville. Cela dit, ce mardi 20 août 2019 à 10h, sortie du corps suivie de la messe à la cathédrale Sainte-Marie. 12h30, départ du cortège pour l'école nationale d'administration. 13h30, exposition de la dépouille à son domicile au Pécadis, cérémonie d'hommage et veillée. Et mercredi 21 août 2019, 6h, levée du corps pour sa ville natale de Guétou. Et pour la fin, je vous donne lecture de ce communiqué qui me parvient à l'instant. La Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature informe le public qu'une étude d'impact sur l'environnement relative au projet de réhabilitation de l'Assemblée nationale et reconstruction de son hémicycle dans la commune de Libreville, province de l'Estuaire, a été déposée auprès de nos services par l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 539/PR du 15 juillet 2005 réglementant les études d'impact sur l'environnement. Ce document est consultable pour avis à la direction de l'environnement et de la protection de la nature, 6 au 5e étage de l'immeuble abritant les services du ministère de la Forêt, de la Mer, de l'environnement chargé du plan climat pendant 10 jours à compter de la date de publication du présent communiqué. Passé ce délai, aucun avis ne sera pris en compte dans le processus administratif de validation de l'étude d'impact sur l'environnement. Voilà
pour l'essentiel de l'actualité. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. 23h, Patricia Lydie Mouélé. À demain, 20h.